Sabrina vient d'avoir 17 ans et elle est enceinte de 8 mois. En conflit avec ses parents, elle vit dans un foyer depuis 2 ans. Sabrina et son petit ami désiraient vraiment devenir parents, mais lorsqu'elle est tombée enceinte, le jeune homme de 18 ans a paniqué. Sabrina n'a plus de nouvelles de lui depuis 2 mois. Encore amoureuse de lui, elle garde l'espoir qu'il revienne auprès d'elle pour fonder une famille. Avec le père, on parlait toujours d'un bébé, parce que lui, c'était son rêve, et puis moi aussi. Et donc, moi et le père, on disait toujours qu'un jour, on aurait un bébé ensemble, et que, donc voilà, que même si on se séparait, lui assumerait de son côté, et moi aussi. Et donc, ma fille a été conçue, et donc il est parti. Tu sais, il a su être là quand j'avais besoin de lui, tout le temps. Il était tout le temps là, quoi. Même, je sais pas, il me faisait rigoler, il me faisait oublier tout. Tout ce que j'avais vécu, tu sais, il était tout le temps là, quoi. C'est au foyer d'Angeran que Sabrina vit ses derniers mois de grossesse. Comme elle, une trentaine d'adolescentes en rupture de famille apprennent ici à devenir mères. À 16 ans, Sabrina a déjà connu plusieurs foyers à cause d'une histoire familiale difficile. Après des années de révolte, elle a accepté de vivre ainsi, loin des siens. Aujourd'hui, elle s'y sent plutôt bien. Bon, on va manger, là? Bon. Oh, pas beau! J'ai envie de prendre ta cigarette! Tu la rends pas. T'as mangé, là? Ouais, j'ai mangé. Ah, c'est la marraine à ma fille. Et moi, je suis la marraine à son fils. Voilà, Voilà. voilà. Ça va bien? Ouais. Je devrais arrêter, mais bon, j'y arrive pas. C'est dur. Toi, t'as du courage, moi, j'en ai pas. Bah attends, tu dois gagner encore. Tu m'étonnes. Future maman ou déjà mère, les jeunes filles du foyer ne sont pas différentes des autres adolescentes. Ce qui les préoccupe avant tout, les garçons, qui à cet âge-là, assurent rarement leur paternité. À qui? À ma fille? Ouais. Il est sur Nantes, il vadrouille, là, je sais pas. T'es plus avec? Non. Ah, c'est fini? Depuis quand? Bah, depuis 6 mois. C'est pas vrai. Pourquoi? Bah, ça me regarde, t'as vu? Non, juste une dernière question. Indiscrète peut-être, mais il veut voir sa fille? Non. Non, il veut pas avoir. Il me dit, enfin, il me l'a pas dit, tu vois. Mais il fait rien. Non, il fait pas de démarche, tu vois. Non, il me dit que c'est sa fille qui veut la voir, qui veut la reconnaître et tout, mais tu sais, il fait pas de démarche, C'est tu comme le vois. père de ma fille, ouais. La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était l'année dernière, et puis bah là, ces vacances, tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, je vais essayer de construire une relation entre eux deux, tu vois, parce que franchement, il est où C'est papa? important, hein. Il est où papa? Bah Il est ouais. où papa? Tous les C'est jours. dur en plus. Hein. Même au téléphone, tu sais, elle parle au téléphone, elle fait il est où papa? Ça Je sais fait pas, il est mal. pas là. Ouais. Ça fait mal. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds, il est où, papa? Il est où papa? Bah écoute ma chérie, papa il habite à Nantes. Si tu veux le voir, y a pas de problème. Tiens son numéro. Même si elle a l'air de prendre les choses à la légère devant ses copines, Sabrina prépare avec sérieux la naissance de sa fille. Aujourd'hui, elle se fait expliquer le fonctionnement de la pouponnière du foyer. Elle est sûre d'être capable d'élever son bébé seule, mais parfois, l'absence du père est très difficile à supporter. Je beau me battre, si lui veut pas faire d'efforts, ben, je pourrais aboutir à rien. Il faut être deux dans ces cas-là, pas toute seule. Donc maintenant, je me dis s'il doit revenir et s'il aime vraiment Inès, quoi, ben il reviendra. Pour elle, pas pour moi. Moi, je m'en fiche maintenant. J'ai envie de l'appeler, mais je vois pas pourquoi tout le temps je l'appellerai, quoi. J'en ai marre de l'appeler. C'est à lui de faire voir. Moi, même si je retourne plus avec lui, maintenant je m'en fiche. C'est juste pour ma fille, je veux qu'il assume. C'est pas dur de donner un peu d'amour à un enfant, de jouer avec lui, c'est tout ce que je lui demande. Quand ton petit corps gigote dans le mien, il n'y a pas de mots pour expliquer ces moments si forts, si intenses. Tu es entré si vite dans ma vie que tu as fait ravager mon cœur et tu n'es pas prêt d'y sortir. Je suis peut-être jeune, mais je pense que pour élever et aimer un enfant, il n'y a pas d'âge, surtout quand cet enfant est désiré. Inès, je t'aime et pour toujours, je te le garantis. Sabrina, ta maman qui t'aime. De le relire à chaque fois, ça te fait quelque chose? Oh ouais. Bah ouais, ça fait, je sais pas. C'est fort encore, tu vois. C'est bien. Ce poème que Sabrina a écrit pour sa fille témoigne de tout ce que ce bébé représente pour elle. Depuis longtemps déjà, elle rêve d'un enfant pour rattraper tout ce qui lui a manqué et ce qui l'a amené un jour de déprime jusqu'à une tentative de suicide. Quand j'ai fait ma tentative de suicide, j'étais en 4e et j'avais pas de but professionnel.
Bah, avec ma mère, ça se passait mal. J'avais pas mon père. Bah, je voyais presque plus mes frères et sœurs. Bah, j'avais rien à faire sur Terre, quoi. Parce que je me dis, j'avais plus rien à faire sur Terre. À ma fille, tu sais, je trouverais les mots et les choses pour lui dire bah, qu'elle est quand même née par amour, même s'il n'y a plus le père. Alors que ma mère, elle n'a pas su faire ça avec moi. Tu sais, elle n'a pas su lui dire t'es née par amour malgré la situation et tout ça. M'expliquer, tu vois. Mais bon, maintenant, faut essayer de vivre avec, quoi, accepter ce qui s'est passé et puis réussir sa vie malgré tout. Mais la roue tourne, c'est ce que je me dis. La roue tourne. Pour Sabrina, l'accouchement approche et elle a un rendez-vous aujourd'hui pour sa dernière visite médicale. C'est une amie qui l'accompagne. Ses parents divorcés n'ont pas le temps de s'occuper d'elle. C'est Marina qui t'accompagne. T'aurais préféré que ce soit ta maman? Non, bah non, sinon j'aurais demandé. Pourquoi? Parce que, je sais pas. Je veux lui faire comprendre que je peux me débrouiller sans elle, tu vois. Que j'ai pas besoin d'elle pour ma grossesse. Et même à mon père, c'est pareil. Je sais plus, il voulait m'offrir je sais plus quoi. Et je veux pas, je veux qu'il voie que je peux me débrouiller toute seule. Puis elle s'est jamais proposée, tu vois. Donc je me dis aussi, si... Même on se voit dehors, elle m'appelle après mes visites et tout, quoi. Mais voilà. Alors, on va commencer par la première page du dossier sur les renseignements généraux. Donc, vous êtes célibataire. Oui. Est-ce que vous fumiez avant d'être enceinte? Est-ce que vous fumez toujours? Ça fait... Depuis hier, j'essaye de fumer. Depuis hier? Oui. C'est tout récent, alors? Oui. Et jusqu'à hier, ça faisait combien? En gros, 10 à 15, en gros. Des fois, 10 à ça 15. pouvait être plus, des fois, ça pouvait être plus. Le futur papa, On n'en parle pas. on n'en parle pas. Est-ce qu'il est lycéen? Oui, lycéen. Et du point de vue médical, est-ce que vous avez déjà été hospitalisé pour une autre raison? Ouais, mais c'est pas au niveau de ma santé. Oui, c'était pour quel motif? Tentative de suicide. Une seule fois ou plusieurs fois? Non, une seule fois. D'accord. Vous l'avez arrêté volontairement, la pilule? Autrement dit, cette grossesse est-elle volontaire ou est-ce que c'est d'un accident? J'ai arrêté normal, enfin volontairement. Volontairement? Oui. Donc la grossesse est plus ou moins souhaitée alors? Oui, oui, oui. Bon, je crois que on a tout ce qu'il faut. On va faire l'examen maintenant. Oui. L'examen gynécologique. Oui. C'est où, là? C'est Oui. juste derrière. Ouais, c'est ça. Alors Sabrina, tout va bien? Ouais, ça va. T'as l'air inquiète? C'est qu'elle a son col un peu ouvert. Donc il y a quand même peux y aller. oui, une petite menace d'accouchement prématuré. Ouais, mais je veux pas coucher prémal. Si ça arrive, ça arrive. Tu verras bien. Mais il faut que je me repose pour pas qu'elle naisse prima. La menace d'accouchement prématuré, c'est une des causes les plus importantes des difficultés que nous avons avec les grossesses chez les adolescentes. D'une part parce que le contexte psychologique n'est pas toujours très favorable et puis je pense que c'est le cas pour Sabrina qui a quand même vu son partenaire se décharger complètement de ses responsabilités. Deuxièmement, je crois qu'elle a eu quelques difficultés dans ses études. Tout ça, tous ces facteurs psychologiques sont évidemment peu favorables à une grossesse sereine. Et puis, il y a le tabagisme qui est la cause principale. Ben ça va, je me dis, j'ai fumé 2 cigarettes franchement.
J'ai pas peur d'accoucher maintenant, ni rien. Mais j'ai pas envie de voir ma fille en néonatal là-haut, là. J'ai pas envie de la voir là. Tu vois, j'ai pas envie de rentrer chez moi sans ma fille et de venir la voir tous les jours ici, là. Je veux pas de ça. Je flippe, quoi. Sabrina n'a pas eu de prématuré et elle n'a pas crié. Elle a mis 1h30 à peine pour mettre au monde Inès. Sa mère était là et surtout le père de sa fille, prévenu par une amie du foyer, est venu assister à l'accouchement. Même s'il n'a pas encore osé avouer sa paternité à sa famille, c'est lui qui a filmé ces images, les premiers instants de sa petite Inès. Ah, ça fait quoi? Bah attends, je suis en train de me voir. Ouais. Ça me fait penser à Sabrina quand j'ai accouché. C'est bizarre. Ça fait mal. Ça fait hyper mal, mais c'est beau, quoi. Vous savez, j'ai tout oublié, quoi, les souffrances, mais quand je les avais, ouf. Là, maintenant, je suis plus toute seule. Il y a ma fille, donc faut que je fasse ma vie avec ma fille, quoi. Je suis plus toute seule. Je dirais qu'elle est née par amour, malgré que j'ai 17 ans et son père 19. Qu'elle a été voulue. Les filles de mon foyer, ils disaient toujours qu'ils reviendraient. Fallait pas que je désespère et tout. Mais moi, j'y croyais plus, quoi. Et finalement? Bah ouais, il est revenu pour la petite, c'est bien. J'aurais jamais cru. Moi, c'était fini. Mais tu es toujours amoureuse? Ouais, bah ouais. Oui, bah je crois que c'est ce que je vais faire. Parce que quand t'étais à l'hôpital, elle grossissait bien, machin, tout allait très bien. Et là, madame a maigri. Et pourtant, elle mange, hein, t'as bien vu. Hein. Je la laisse pas... Mais leur balance, t'as vu, là, faut qu'elle soit comme ça, là, je sais pas quoi, les pointes. Ça date de l'année de mon arrière-grand-père, alors aussi... Oh. Savoir qu'elle maigrit, j'ai horreur de ça. Parce qu'avec un nouveau-né... Oui, mais moi c'est moi, t'as vu? Mais non, mais à mon avis, c'est leur balance complètement. Ouais, ben moi aussi, je crois. Mais tu sais, au début, c'est normal, hein, Bah oui, que tu trouves le rythme et tout. Ben, elle a bu 3 quarts d'heure hier. Elle s'arrêtait, elle reprenait, elle s'arrêtait, elle reprenait. Oui, parce que, tu sais, elle va se régler petit à petit. Tu es rassurée? Bon, bah oui. Regarde-toi comme ça. On va donner maman. On va donner maman. Depuis la naissance d'Inès, la mère de Sabrina vient lui rendre visite régulièrement. Mais leurs relations ne sont pas simples pour autant. Belle, hein? Ah oui, elle est très belle. Oh, elle est belle, là. Elle est chouette, celle-là. Ah oui, celle-là, elle est belle. Tu as vu celle-là? Ouais, bah oui. La directrice du foyer fait tout son possible pour maintenir le lien familial. Dites-moi, elle pourra venir chez vous? Non. J'ai pas envie. Ah Je non, m'entends pas avec le père de... C'est moi qui... Oui, ouais. tu veux pas? Non. Je pose la question, non, d'accord. On s'entend pas trop, enfin pas vis-à-vis de moi, mais la personne avec qui je vis, quoi. C'est pas ça du tout, donc je veux pas les disputes, je ne veux pas que... Je préfère qu'on se voie comme ça, que sinon on se finirait par se disputer, donc c'est un choix qu'on a fait, et puis... L'important, c'était quand même que vous puissiez revenir, vous, hein, que vous puissiez venir ici. Ah oui, je crois que c'est surtout ça qui est important pour Sabrina. Bon, à la maison, ça change pas, Oui. 15 jours après la naissance d'Inès, tous les espoirs de Sabrina semblent se réaliser. J'ai envie de perdre ma fille. Hyper classe, même. Non, elle assume bien. Pour l'instant, franchement, elle cartonne. C'est vrai, t'as vu hier. Franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire. Je le voyais mal avec un... Bah là, quand tu l'as vu avec la petite, ça t'a pas fait... Ah si, ça m'a fait chelou.
tu peux nous dire pourquoi il ne peut pas le dire au grand jour? Pourquoi il ne peut pas assumer sa paternité? Je crois qu'il a peur de ses parents. Il vit encore chez eux, tu vois. Et je crois qu'il a une peur, sérieux, il a cette peur de... Mais bon, déjà, avant, c'était même ses copains, ils n'étaient pas au courant et tout. Et le lendemain de l'accouchement, il est venu avec des copains. Même en ville, c'est lui qui poussait la poussette et tout, tu vois. Et tu disais que le papa d'Inès allait la reconnaître? Bah oui, ça y est, c'est bien décidé à aller la reconnaître. Enfin, tant que j'ai pas le papier, hein. Mais bon. C'est pour la petite que je veux qu'il reconnaisse, qu'il dise oui, c'est ma fille, tu vois. Et puisque je veux qu'il assume sa paternité, moi je veux pas lui demander des sous, l'emmener au tribunal pour qu'il me paye une pension alimentaire. Non, c'est pour ma fille, tu sais, qu'elle voie que son père il est là, qu'il l'a reconnu et que ce que moi j'ai pas eu, quoi. Et ça, et c'est pour ça. Hein.